Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Ça alors? Toujours aucune inscription? Que se passe-t-il, mon père? Vous avez l'air soucieux. Mais je m'inquiète pour ma succession. Ah ben, vous savez, moi, je ne tiens pas du tout à prendre votre place, hein. Ah non, j'aime trop bouger, voyager. Mais je le sais bien. Mais s'il m'arrive quelque chose, hein, comment choisira-t-on le prochain roi? Bien, comme d'habitude, par un tournoi de bouli-boula. Eh bien, voilà le problème. Les jeunes du royaume ne s'intéressent plus à notre tradition sportive. Ils préfèrent les jeux plus modernes. Alors j'ai demandé que l'on offre un cours de bouli-boula au centre des loisirs de Dragonville. On a placardé la nouvelle il y a une semaine déjà. Personne ne s'est inscrit. Et moi, je pourrais m'inscrire. J'adore le bouli-boula. Oui, bon, alors tu es bien gentil, tout feu, tout flamme, mais je ne crois pas que les Dragonvillois soient prêts à avoir dragon pour roi. Mais que se passera-t-il quand tous les champions actuels seront devenus trop vieux? Comment désignera-t-on le prochain roi de Dragonville? C'est la catastrophe! Oh! Non, j'ai une décision extrêmement grave à prendre à propos de la règle du bouli-boula. Grave et délicate. Je n'en dors plus, j'en perds l'appétit. Oh, mon père, vous trouverez bien une solution. Non. Et puis, ce n'est pas urgent. Vous êtes encore en pleine forme. Oh, oui, tu sais. Oh. Ah, Clarence, toi, tu devrais t'inscrire au cours de bouli-boula. Ah, je déteste ça énorme, le bouli-boula. C'est toujours la même chose. Pousse le boulet, abat une tourelle. Je m'endors avant la fin de la partie. Mais j'insiste! Le bouli-boula, c'est toute notre tradition. Et puis, il est normal que mon presque fils donne l'exemple. Bon, je vais y penser. Mais je ne te promets rien. Vous voyez, il dit que le bouli-boula l'endort. Oh, mais... Tout feu, tout flamme, va me chercher du temps. Oh, tout de suite. Du tendre. Mais vous ne voulez quand même pas en faire votre successeur. Non, je vais le convaincre de s'inscrire. Oui, tu vois, Clarence et lui s'entendent comme chien et chat. Quand Clarence verra que du temps s'est inscrit au cours, il voudra l'imiter pour le défier. Alors ces 2 inscriptions en entraîneront d'autres et la tradition sera sauve. Enfin, du moins, j'espère. Et enfin, toujours si je suis né avant 6 heures, il faut relier la constellation du chat avec celle du chameau. Hein. Chat... Oh, 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 cela fait un curieux petit dessin. Ouais. Alors, si je comprends bien, cela signifie une visite prochaine. Brave du tendre. Le roi veut... Et vous faites une drôle de tête. Vous ne vous sentez pas bien? Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est incroyable. Mais je ne comprends pas. Oh, je suis en train de faire ma carte du ciel. Oh, vous partez en voyage dans l'espace? Mais non, voyons, hein, je suis en cours d'astrologie. Je viens de faire ma carte du ciel, et juste au moment où j'ai vu un signe annonciateur d'une visite prochaine, tu es entré. Je peux prédire l'avenir. Mais Noémie en regarde souvent des cartes du ciel, et elle n'a jamais prédit l'avenir. Non, mais c'est parce qu'elle ne sait pas comment on fait. Hein. Chaque carte est unique. Hein. Elle est établie pour une seule personne en tenant compte du lieu, de la date et de son heure de naissance. Ah, bon. Prenons celle du roi Jason, par exemple. Hein. Oui, je me suis amusé à élaborer la sienne aussi. Voilà. Là, tu vois ceci. Hein. Oh, mais c'est un joli dessin. Ce joli dessin, comme tu dis, a une signification. Hein. Il signifie que le roi a des soucis en ce moment. Ah, mais c'est vrai. Il a dit qu'il avait une décision délicate à prendre. Tu vois, c'était écrit dans sa carte du ciel. Oh, mais c'est extraordinaire. Vous pouvez faire ma carte du ciel à moi aussi, me prédire mon avenir. Sûrement, mais elle coûtera cher. Très cher même. 20 piécettes. Mais je n'ai pas 20 pieds faits, moi. Tu es né il y a plus de 500 ans. Hein. Cela me prendra un travail et un temps fou pour remonter jusque-là. Mais c'est un investissement qui en vaut la peine, je t'assure. Hein. En voyant ton avenir, je pourrais te donner de très judicieux conseils. Oh, d'accord. Je vais essayer de trouver les 20 pieds faits. Oh, j'ai failli oublier. Mais Le roi veut vous voir. le roi? Excellent. Donc,
tu disais que le roi a des soucis en ce moment. Oh oui, il ne dort plus, il a même perdu l'appétit. Pour se trouver un successeur, il a demandé à Clarence de s'inscrire au cours de Bouli-Boula. Oh, mes chers amis, sachez que grâce au cours par correspondance de l'École supérieure des arts divinatoires de Madame Pitou, je viens de faire une découverte renversante. J'ai un talent naturel de devin. Oh, vraiment du tendre. Vous m'étonnerez toujours, hein. Votre imagination est sans limite. Je vous assure que c'est vrai. Je peux prédire des rencontres, des gains ou des pertes, une naissance ou un décès, une visite, un cataclysme, des voyages. Je peux lire le passé aussi bien que l'avenir. Vraiment? Oui, la preuve, tout à l'heure en consultant ma carte du ciel, j'ai su que quelqu'un allait me rendre visite dans l'instant. Oh, et ce brave tout feu tout flamme est entré dans ma chambre. Oh, c'est bien la première fois que ma visite lui fait autant plaisir. Pur hasard. Ce qu'on appelle les sciences divinatoires n'ont absolument rien de scientifique, justement, c'est bien connu. Elles n'ont rien de scientifique pour les gens incrédules et bornés. Oh, quel culot. Par exemple, Majesté, en faisant l'analyse de votre carte du ciel... Ah, la carte du ciel, montrez-moi ça! Vous n'allez quand même pas croire à ces histoires. Non, cela me distraira. Alors, comme vous êtes né sous les signes du dragon, vous avez un caractère brillant. Le ciel peut pas voir ça. Vous êtes un homme de devoir qui prend ses responsabilités et agit avec sérieux. À cause de la configuration du grand carré et parce que le soleil est dans votre axe spatio-cumulatoire, vous vivez en ce moment une période trouble. Ma foi, c'est assez vrai. Vous avez des soucis et une décision difficile à prendre. Vous ne vous alimentez pas très bien et vous avez besoin de repos. Vous m'étonnez du temps. Oh, moi aussi. Ce qu'il vient de dire n'a absolument rien de prophétique. Oui, tous les rois ont des soucis et des décisions difficiles à prendre. Oui, Passons aux cartes d'avenir. Bon, voilà autre chose à présent. Choisissez une carte. Celle-ci. La carte de la porte qui grince. Oui. Quelqu'un va entrer et vous faire une demande. Quand est-ce qu'on mange? J'ai faim énorme, moi. Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de si extraordinaire? Eh bien, si personne n'a faim, moi je vais me prendre une collation en attendant le repas. Bravo. Mais vous m'impressionnez de plus en plus. Oh, par un simple calcul de probabilité, j'aurais pu vous dire exactement la même chose pour me tromper. C'est-à-dire? Bon, c'est évident. Au nombre de personnes qui entrent ici chaque jour pour vous faire une demande quelconque, j'aurais pu faire exactement la même affirmation que du tendre, et au moins une fois toutes les 10 minutes sans me tromper. Parfait. Essayons encore. Voilà, la carte de la marmite renversée. Oh, pour se trouver un successeur, il a demandé à Clarence de s'inscrire au cours de Bouli-Boula. Clarence ne s'inscrira jamais à ce coup. Il déteste le bouli-boula. Vous avez fait une demande qui sera refusée. Ouais, j'ai bien réfléchi, Jazz. Oui. J'ai décidé de pas m'inscrire au cours de Bouli-Boula. Quoi? J'ai beaucoup d'études à faire en ce moment, et tu seras sûrement d'accord avec moi que les études passent avant le jeu. Mais enfin, Clarence, ce n'est pas le moment. Tu peux apprendre avec des pincettes ou qu'est-ce que tu fais? Noémie est contrariée parce que j'avais prévu que tu entrerais et que tu dirais au roi exactement ce que tu viens de lui dire. Non. Vous avez dit que quelqu'un entrerait et refuserait une demande. Mais c'est la même chose, non? Tu es de mauvaise foi, Noémie. Nous devons reconnaître que du temps a un certain talent pour prédire l'avenir. J'avais effectivement demandé à Clarence de s'inscrire au cours de Bouli-Boula. Maintenant que je me suis découvert cet immense et naturel talent de clairvoyance, je suis tout disposé à vous en faire profiter, Majesté. Je pourrais vous aider à prendre vos décisions. Oh, tenez, je ferai aussi la carte du ciel de Clarence. Comme ça, vous saurez à quoi vous attendre avec lui. Je ne suis pas futurologue, mais je sens que tout ceci ne présage rien de bon pour moi. Moi, je devrais ouvrir l'œil. Et voilà, Majesté, j'ai fini de nettoyer vos chaussures. Oh, merci, mais tu es particulièrement serviable aujourd'hui. Cela fera 12 piécettes.
Pardon? Eh bien oui, 3 piécettes pour avoir astiqué le sceptre, 2 pour avoir épousseté le trône, 4 pour avoir nettoyé votre tromblon, et 3 pour les chaussures. Ben ça fait 12. Approche. Approche. 1, 2, 6, 8, 12. Voilà tes 12 piécettes. Sache que lorsqu'on veut faire payer les gens pour leur rendre service, on les avertit avant et pas après. Merci. Avec les 2 piécettes que j'ai demandées à Clarence pour le nettoyage de sa chambre, cela fait 14. Oh, plus que 6 et j'aurai ma carte du ciel. On ne m'y reprendra plus. Oh, Majesté, il faut que je vous montre quelque chose. ah oui? J'ai fait la carte du ciel de Clarence. Oui. Oh, mon pauvre roi, je dois vous mettre en garde. Les pires malheurs vous attendent avec ce jeune homme. Comment cela? Que mijote-t-il encore, celui-là? Vous voyez, hein, constellation du chat, traversée en son centre par la flèche du Nord et la planète Persée. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et alors? Vous ne réussirez jamais à faire son éducation. C'est un rebelle né, un révolté. Oh, je ne veux pas sauter trop vite aux conclusions, cependant. Laissez-moi poursuivre mes recherches. Oh, tourne à roulette. Quant à la façon de nommer votre successeur, j'ai une idée. C'est-à-dire, j'ai vu quelque chose. Je ne peux pas le laisser faire. Mon père, j'ai une proposition à vous faire au sujet des prédictions de Dutendre. Oui, j'ai trouvé un moyen de prouver qui a raison. Si le prince est absolument sûr de ce qu'il avance, il acceptera bien de subir une petite épreuve, n'est-ce pas? Quelle sorte d'épreuve? Eh bien, je placerai sur la table 5 pots identiques contenant 5 objets différents. Si vous êtes capable de me dire, et dans l'ordre, ce qu'ils contiennent, eh bien, je reconnaîtrai vos dons de clairvoyance. Mais est-ce que les cartes peuvent vous permettre de deviner ce qu'il y a dans des pots? Les cartes? Non, mais un pendule, oui. Enfin, je suppose. Oui, certainement. Il faudra que je lise le chapitre qui traite des pendules. Alors, vous relevez le défi? Mais pourquoi pas? Marché conclu. Alors, rendez-vous ici dans 1 heure. 1 heure? Mais diantre, c'est bien court pour apprendre et maîtriser une nouvelle technique. Mais puisque vous possédez un talent naturel, 1 heure suffira amplement, n'est-ce pas? Oh. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, cercle, une clé, un poids, une pièce. Mon grelot. Il y a quelqu'un? Aïe. Je croyais avoir entendu un bruit, mais non, il n'y a personne. Oh, la petite sotte. Il a laissé traîner son attirail. Excellent. Elle croit que je vais me laisser mettre en boîte aussi facilement. Elle se trompe. Voyons un peu. Une clé, un poids, une piécette, un bouton. Mon cher tout feu tout flamme, je voulais justement te parler. J'ai reçu 3 piécettes pour avoir nettoyé les écuries. Oh, bravo. Je voudrais bientôt faire ta carte du ciel. Oh, le profiteur. J'ai besoin que tu me rendes un petit service. Avec plaisir. Voilà. Tu sais, nous avons tous nos petits défauts. Oui. Noémie n'échappe pas à la règle. Oh, même s'il est intelligente, gentille, vive et tout, elle est aussi très orgueilleuse. Vous trouvez? Oui, orgueilleuse et même jalouse. Oh, par exemple, elle ne supporte pas que j'ai un don de clairvoyance. Ça alors? Elle m'a lancé un défi. Elle me présentera 5 pots fermés et je devrais deviner ce qu'ils contiennent. Mais c'est impossible. Mais non, c'est un jeu d'enfant. Grâce à mon pendule, je sais déjà qu'elle va utiliser une clé, un poids, une piécette, un bouton et... j'ai oublié le dernier. Oh, le menteur! Mais peu importe. Hein. Le problème, c'est de savoir dans quel ordre les objets seront placés. Vous n'êtes pas capable de le dire? Normalement, oui. Mais comme Noémie a une attitude très déplaisante à mon endroit, les ondes négatives qu'elle projette sur moi brouilleront les ondes captées par mon pendule. Et je sais qu'en sa présence,
je n'arriverai pas à dire dans quel pot sont placés les objets. Eh bien, nous prendrons de l'idéal. Mais non, voyons. Elle croira que je veux tricher. Non, il suffirait que toi, tu examines secrètement les pots et que tu viennes me dire dans quel ordre les objets y sont placés. Constellation. Ce n'est pas un peu triché, ça? Jamais je ne me permettrai de tricher, tu le sais bien. Ah, puisque je sais déjà ce que contiennent les pots. Ah, viens, je vais prendre en note ta date de naissance pour ta carte du ciel. Tof, Tof, tu viens jouer aux fléchettes avec moi? Ah non, je n'ai pas le temps. Vous allez la commencer tout de suite, ma carte? Ouais, dès que tu m'auras donné les 20 piécettes. Je me demande ce qu'ils complotent, ces deux-là. Tricheur. Et tout feu tout flamme qui le croit bêtement. Oh. Mais du tendre apprendra bien vite que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Mais que fait-il donc? Voilà plus de 15 minutes, il est parti. Ah, c'est presque l'heure du défi. Dans les pots, il y a exactement ce que vous disiez. Oui, un poids, une piécette, un bouton, une clé et un grelot. Ah oui, le grelot, je me souviens maintenant. Mais dans quel ordre sont-ils placés? Je veux bien vous le dire, mais à une condition. Une condition? Mais comment une condition? Quelle condition? Je vous le dirai si vous me donnez 3 piécettes. 3 piécettes? Mais... Oh. Voilà tes 3 piécettes. Et finissons-en. Bien. La clé se trouve dans le premier pot à gauche, le poids dans le deuxième, la piécette dans le troisième, le bouton dans le quatrième, et enfin le grelot dans le dernier pot à droite. Alors, clé, poids, piécette, bouton, grelot. Parfait, je m'en souviendrai. C'est l'heure, allons-y. Clé, poids, piécette, bouton, grelot. Clé, poids... Ah, voilà donc notre grand champion de vin. Mon père, veuillez passer dans la pièce à côté et nouer ce bandeau sur les yeux du prince. Du tendre, vous n'y voyez pas d'objection, n'est-ce pas? Je suis prêt à tout pour prouver mon honnêteté et mon talent naturel. Ça, je n'en doute pas. Par là. Tout feu tout flamme, tu peux les apitoyer. Allez, tout petit flamme. Voilà. Ni vu, ni connu. La plume sera surpris énorme. Assurez-vous qu'il ne voit rien, hein? Oui. Bon. Maintenant, j'ai laissé tout feu tout flamme observer les pots. Maintenant que j'ai trouvé un prétexte pour les éloigner, Clarence, tu es venue assister au défi? What? J'ai bien hâte de voir ça. Ah oui. Dis, tu veux bien les rejoindre dans la pièce à côté et me prévenir quand du tendre sera prêt? Sûr. Parfait. Voilà, le tour est joué. Tout droit, du tendre, tout droit. Par ici. Ça va. Ah, ça va. Juste ici, voilà. Ne bougez plus. Eh bien, pour donner une chance à notre ami du tendre, je vais vous révéler ce que contiennent les pots. Non, je suis tout à fait capable de le dire. Pour que mon père pense qu'il a deviné ça tout seul, pas question. Mais non, je ne voudrais surtout pas qu'on m'accuse d'avoir été trop dur envers un novice. Non, donc j'ai mis dans les pots une clé, une piécette, un bouton, un poids et un grelot. Le défi consiste donc à nous dire non pas quels sont les objets, mais dans quel ordre ils sont placés. Bon, d'accord. Par ici. Dans le pot de gauche se trouve la clé. Bravo! Dans le second, le poids. Oh, étonnant! Dans le troisième, la piécette. Et puis, le bouton. Et finalement, le grelot. Constellation, mais... Mais mon cher du tendre, toutes mes félicitations. Non, je suis ici. Non, vous êtes si stupéfiant que je vous nomme sur le champ mon conseiller spécial. Oh, je serais ravi de vous aider, mon cher roi. Ça va. Bon, tout de même du temps. Majesté, oui. En étudiant la conjoncture actuelle des astres, je devrais trouver une réponse claire.
Mais voilà, les ondes astrales, sans doute perturbées par les voyages de Noémie, sont brouillées et indéchiffrables. Du moins pour une question aussi précise. Mais que peut-on faire? Oui, il faut envoyer Noémie dans Mon l'espace père pour être... Aussi bien que vous le sachiez tout de suite, du tendre à tricher. Voilà une grave accusation. J'ai tout vu. Il a demandé à toute de flamme de regarder dans les pots afin de pouvoir gagner. Ce qui m'a obligé, moi, à changer l'ordre des pots. Ah, et pourtant, j'ai pu dire ce qu'il contenait. Mais oui. Alors comment expliques-tu cela? Eh bien, c'est le problème, je ne comprends pas. Il doit pourtant y avoir une raison logique, mais je n'ai pas encore trouvé, mais... Parce qu'il n'y en a pas. Mais rends-toi à l'évidence, Noémie. Du tendre a un réel talent pour la divination. Ah non, tu me déçois beaucoup, ma petite fille. Et je ne suis pas loin de croire que tu sois effectivement jalouse. Mais non, moi je voulais simplement... Ça suffit. Tu vas te préparer immédiatement pour une expédition. Mais comment une expédition? Le prince du Tendre a découvert que tes voyages avaient perturbé les ondes astrales. Alors que doit-elle faire au juste? Retourner aux planètes de notre galaxie qu'elle a déjà visitées et tourner en orbite autour de chacune d'elles dans le sens inverse de la première fois. Cela devrait tout remettre en ordre. Très bien. Alors prépare-toi à partir le plus vite possible. Mais il raconte n'importe quoi pour m'éloigner. Le sujet est clos. Par contre, à propos de Clarence, oui, les astres parlent très clairement. Maman, il faut que tu m'aides. Du tendre à raconter à Jazz que si je reste ici une semaine de plus, le château va brûler. Tiens, il a lu ça dans le ciel. Je croyais pourtant que les ondes étaient brouillées à cause de mes voyages. Non, c'est sans importance. Du tendre cherche à influencer mon père dans un seul but. Prendre sa place. Il faut absolument trouver un moyen de prouver qu'il triche. J'ai bien essayé tout à l'heure en changeant les pots de place, mais... Tu as changé les pots de place? Ah oui, j'avais entendu Teuf lui dire ce qu'il y avait dans les pots. Mais voilà qui explique tout. Moi aussi, j'ai changé l'ordre des pots. J'ai dû les replacer exactement dans le même ordre qu'avant, sans savoir. Et que fait-on maintenant? Que fais-tu? Eh bien, je pars en expédition comme mon père me l'a ordonné sur les conseils de Dutendre. Mais... Je sors du château avec mon bagage, je décolle et je vais atterrir un peu plus loin par là, loin tout là-bas, où tu viendras me rejoindre. Ah. Alors du temps, vous aurez dit une solution? Ben, c'est chose faite. Noémie a sûrement déjà commencé à rétablir les ondes astrales, car j'ai pu obtenir des réponses claires. Majesté, oui. Je n'irai pas par 4 chemins. Il faut abolir au plus vite la règle du boulot ballot. Trop la roulette, mais vous n'y allez pas de même ordre. La conjoncture des astres est très favorable à une grande réforme. À partir de maintenant, le roi devrait être choisi en fonction de nouveaux critères. Il devra être noble, avoir de bonnes manières, de la prestance et beaucoup de goût. Je vous fournirai une liste de candidats possibles. Oh, mais tu m'as demandé à ça? Mais vous en êtes sûr? C'est écrit dans les astres. Eh bien, laissez-moi y réfléchir quelque temps. C'est un tel changement. Oh, trop la roulette. Oh. Eh bien, sire, le premier nom sur cette courte liste de candidats sera le mien. Entrez. Mon cher prince du temps. À qui ai-je l'honneur? Madame, Pitou, de l'école supérieure des arts divinatoires. elle-même. Je rends toujours visite à mes élèves pour savoir comment progressent leurs études. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Et maintenant, voyons un peu à qui nous avons affaire. Votre main gauche. Mais certainement. Oh, je vois que vous aimez beaucoup les réjouissances, les balles et les beaux habits. Oh, oui, vous avez raison. Un brun
coquet, même, je dirais. Peut-être, un peu, oui. Oh, vous n'aimez pas beaucoup le travail. Cette main-là ne s'est pas usée à la tâche. Oui, enfin, c'est possible. Oh, Qu'est-il? oh, je vois que vous caressez un grand rêve. Oui. Oh, devenir roi de Dragonville. Vraiment. Et maintenant, pour savoir quel usage vous faites de notre art divinatoire, je vais faire appel aux esprits. Aux esprits, est-ce vraiment indispensable? Absolument. Et maintenant, taisez-vous. Car un seul mot prononcé au mauvais moment pourrait provoquer chez eux une colère terrible. Esprit! Esprit, êtes-vous là? Si vous êtes là, cognez 3 fois! Ah oui! Et maintenant, envoyez-moi votre lumière que je puisse voir dans ma boule de cristal. Oh oui! Oh! Oh, malheureux! Vous avez triché! Non. Silence! Voulez-vous être entraîné à tout jamais dans le tourbillon des ténèbres? Vous avez employé la divination dans un but déloyal? Vous avez fait mentir les astres? Vous avez éloigné une jeune fille de son père et un roi de son devoir. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Pardonnez-moi? Il n'y aura pas de pardon possible si vous avouez tout au roi que vous avez abusé. Mais monsieur, pardon! Préférez-vous que les esprits des morts vous entraînent avec eux dans les tourments éternels? Ah non, j'avouerai tout! Vite, il ne faut surtout pas manquer la grande scène des aveux. Oh, ma chère Rougeotte! Mais que dira mon ancêtre Abélard le Jaune si j'abolis la tradition qu'il a lui-même instaurée? Majesté! Majesté! Oh, pardonnez-moi, Majesté! J'avoue tout! Mais tout quoi? Je vous ai trompé. Je n'ai aucun talent pour la divination. Mes premiers succès étaient dus seulement au hasard ou à la déduction logique. Ensuite, j'ai triché en demandant à tout feu, toute flamme de regarder dans les coups. Et il m'a dit que ce n'était pas triché, que Noémie brouillait les astres avec sa jalousie et son orgueil. C'est donc vrai? Et vous l'avez envoyé dans l'espace? Oui, pour l'éloigner pendant que je vous faisais changer la règle du boulot-ballot. Du bouli-boula! Oh, la roulette, la petite fille! Ah, Madame Pitou! Madame Pitou? Ah, j'ai tout dit! Tout. Avez-vous dit au roi pourquoi vous vouliez changer la règle du bouli-boula? Parce que je voulais être votre successeur, devenir roi. Oh, j'aurais dû m'en douter. Comment ai-je pu être aussi bête? Oh, j'ai travaillé toute la journée pour me payer ma carte du ciel. Du tendre. Vous n'avez effectivement aucun don de devin. Sinon, vous m'auriez reconnu tout de suite sous mon déguisement. Noémie! Et les esprits! Tu ne croyais tout de même pas que j'allais te laisser faire sans réagir? La plume. Je me suis fait berner! Mais pardonne-moi, ma petite fille, je ne pas t'avoir cru. Je vous pardonne, mon père. Non, c'est du tendre qui a profité de votre inquiétude, de votre vulnérabilité. Oui, mais mon problème n'est toujours pas résolu. Mon père, même si vous êtes le roi, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les décisions importantes tout seul. Non. Puisque la règle du bouli-boula fait partie des traditions fondamentales de Dragonville, Ah oui. vous pourriez très bien consulter la population sur les différents choix possibles. Mais ma petite fille,
Tu es génial. Oh, je vais tenir un grand référendum. Je regrette, Noémie, d'avoir accepté de tricher. Mon gentil dragon, tu devrais te méfier de ta grande naïveté. Maintenant, que vas-tu faire de tout cet argent? Eh bien, je crois que je vais acheter un cours d'astrologie par correspondance. Fin de flamme.